Il figure parmi les 25 pères éducateurs ayant pris part à la formation des leaders hommes à Kinkala. Responsables de foyer pour certains, parents d'élèves pour d'autres, ces Congolais ont choisi de figurer parmi les promoteurs de la masculinité positive en République du Congo à travers un programme nommé École des Maris. Une formation qui consiste à lutter contre les violences basées sur le genre pour promouvoir les droits en santé sexuelle et reproductive. Un engagement communautaire pour lequel Ignace trouve tout son sens. Il y a certains ménages qui sont vraiment ignorants. C'est vrai qu'ils manquent de connaissances, voilà pourquoi certains agissent comme ils veulent, alors qu'il y a des règles, il y a des lois qu'il faut respecter. Voilà pourquoi nous nous organiserons et nous descendrons dans les ménages, dans les quartiers, et si possible dans les villages, pour véhiculer toutes les informations que nous avons reçues afin de changer la mentalité de ces personnes. La masculinité positive ne se résume pas qu'à une simple idée. Elle se transforme en un mouvement qui draine adultes et enfants. À cette formation de 3 jours, plusieurs activités de terrain ont été menées, en l'occurrence des mini-clubs d'éducation à la vie familiale visant à sensibiliser les élèves sur des sujets tels que l'importance de la nutrition et l'éducation à la sexualité responsable. Ceci dans l'objectif d'inculquer des comportements sains et égalitaires dès le bas âge. Les femmes sont nos femmes, vos femmes, mais aussi vos sœurs, vos mères et vos filles. Donc il est important que, vu au point de vue social, socioculturel, familial, nous puissions faire bouger les lignes avec l'approche masculine, de sorte que ensemble nous réussissions à arrêter ce phénomène de violence faite aux femmes. Financé par le Programme alimentaire mondial et exécuté par le Fonds des Nations Unies pour la population avec l'expertise du ministère en charge de la promotion de la femme, les écoles des maris et des mini-clubs d'éducation à la vie familiale sont également un moyen de déconstruire les stéréotypes toxiques qui pèsent sur les hommes, ce qui passe bien évidemment par l'implication de ces derniers. La lutte contre les violences faites aux femmes ne se peut sans contribution des hommes. Nous en sommes sûrs. Les échanges entre hommes, mieux entre maris, sur la meilleure manière de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles dans ces espaces dédiés à la masculinité positive. J'ai cité les écoles de maris contribueront efficacement à cette lutte commune. Pour l'application de cette vision de la virilité dans les communautés de Kinkala, les bénéficiaires à cette formation saisissent l'occasion pour formuler quelques recommandations. Accorder un appui financier et matériel aux activités de l'école des maris. Insérer dans le programme scolaire les séances de planning familial et les violences basées sur le genre. Vulgariser davantage la loi Mouebara. Organiser des émissions spéciales sur la violence basée sur le genre à la radio communautaire de Kinkala. Puisqu'il s'agit de la masculinité positive, un don de kit de dignité a été offert à l'hôpital de base de Kinkala, ici représenté par la coordinatrice du service de maternité. Des kits relatifs à la prise en charge des victimes des violences sexuelles. Souvent, quand on reçoit des victimes comme ça, parce que parfois on les fait repartir sans rien, sauf les médicaments qu'on leur donne. Mais avec ce truc, moi je crois que quand ils vont voir la première qui va arriver avec ce kit, soit dans les villages, d'autres vont venir, ils vont plus cacher ou traiter des problèmes de violence en famille. 125 pères éducateurs au total, répartis dans 4 départements, notamment le Pôle, la Lékoumou, les Plateaux et Pointe-Noire, ont suivi cette formation sous l'égide de l'UNFPA, du PAM et du MPF-IFDEN.